Je continue donc à vous parler de ce protocole vidéographique consistant à se filmer soi-même dans le but de se reconnecter à soi. Ça me fait rire parce que ça fait super compliqué alors qu'en fait c'est hyper simple. Mais c'est bien, ça fait technique comme ça, les gens se disent oh putain c'est technique, les bestioles elles aiment bien les trucs techniques et elles se disent waouh génial, oh, putain, alors que c'est simple comme tout. Alors, c'est simple, mais il y a une erreur qu'il faut surtout pas faire et que moi j'ai fait dans toutes mes vidéos. Sauf que j'ai mis hyper longtemps à comprendre. Cette erreur consiste à commencer à parler tout de suite. Il ne faut pas commencer à parler tout de suite. Surtout pas. Au début, quand tu allumes ta caméra, quand tu appuies sur On, tu commences par fermer ta gueule. Fermer ta gueule. Pour te laisser le temps de pouvoir observer ce que tu ressens en ayant une caméra braquée sur toi. Il y a un poème de Victor Hugo, c'est l'œil de Caïn, regardez Caïn dans la tombe, et l'œil c'est la conscience et tout. Souvent, on entend souvent dire que la conscience est ton pire juge, et ça c'est une belle connerie. En fait, la conscience n'est pas un juge. Ce sont nos démons, nos bestioles qui nous jugent. Et ce qui est très intéressant avec ce protocole vidéographique qui consiste à se filmer soi-même, c'est que la caméra, avec son œil, ça va faire comme l'œil qui regardait Caïn dans la tombe, ça va être l'œil du jugement, et l'œil du jugement, ça va être l'œil de toutes tes bestioles, en fait de tous tes démons, qui vont arriver pour te regarder. Donc tu vas avoir cette sensation que tu as une arme qui est braquée sur toi. Et en fait, cette arme, c'est un flingue avec un œil à l'intérieur, et c'est toutes les bestioles qui vont dedans. Donc en fait, si vous voulez, ce protocole est absolument génial, parce que c'est un piège à bestioles. Elles arrivent toutes, et elles se mettent en face de toi. Et là, ce qui est absolument génial, c'est que toi, tu vas pas parler tout de suite. Parce que si tu parles tout de suite, tu es dans le système d'autodéfense, les systèmes réflexes, la mécanicité, donc tu vas activer les bestioles. Alors soit qui vont vouloir expliquer des choses, répondre en général hors sujet, hein, une bestiole elle est toujours hors sujet, toujours hors sujet. Et surtout à la question comment te sens-tu, la bestiole est toujours, elle te répond, alors, soit elle va dire ça va, ou soit elle va dire ah oui alors parce que là, un truc rien à voir. Donc, tu réponds pas afin de désamorcer la mécanique qui vise en fait à activer le système réflexe. Ce qui fait aussi que ça va aussi bloquer. Il y a des gens aussi qui vont pas vouloir faire la vidéo parce qu'ils vont se dire ah non mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire et tout. Mais le but c'est justement de pas savoir. C'est ça qui est bien. Et comme je vais le dire après, tous les gens qui utilisent l'image aujourd'hui, la vidéo, l'image, la représentation, se mettre en scène et tout, ils sont toujours dans des démarches de bestioles, de mise en scène de bestioles. Il n'y en a pas qui sont dans des démarches de reconnexion. Enfin si, non mais je dis des conneries, il y en a plein. Mais ça, en fait non. Il y en a par exemple qui sont dans des trucs un peu style autopsychanalyse et tout. Mais en fait ils évoluent pas. Ils sont tout le temps mal en fait. Ils vont jamais mieux. Ils se transforment pas. Donc en fait ils sont amoureux de leur merde. Ils sont amoureux de leur petit caca chéri. Ah mais c'est bien confortable hein. Oh je vais mal. Oh, je vais mal. Oh, bah c'est tout ce que j'ai toujours connu. Oh, bah je suis bien dans mon petit mal-être. Oh, oui. Non, parce que le nouveau, ça fait peur. Hein. Le nouveau, ça fout la trouille. Parce que le nouveau, la nouveauté, la transformation, ça fait mal. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Parce que quand tu as du nouveau, tu as de l'ancien qui part. Donc tu as des parties de toi qui meurent. Tu as des peurs qui ressurgissent. Des trucs pour être évacués, bah ça fout la trouille, ça fait mal. La transcendance, ça fait mal. Et les gens aujourd'hui veulent plus avoir mal, mais ils sont amoureux de leur mal-être, donc ils ont tout le temps mal, mais ils sentent plus qu'ils ont mal à force d'avoir tout le temps mal, ils sont anesthésiés d'avoir tout le temps mal, et après ils refusent le mal transformateur. Voilà. Bon.
Donc tu parles pas tout de suite. Et là, c'est très puissant, c'est très fort, parce que justement, tu vas rien dire, donc tu vas contrecarrer les bestioles qui tendent à blablabla, ou à devoir trouver des, tu vois, soit des trucs à dire, ou soit un comportement à avoir, tu vois, genre, un truc, tu vois, tu sais pas trop, une recherche un faire style, ce que j'appelais un faire style, on va essayer de faire style, un truc et tout. Non, 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 mais là c'est bien, parce que c'est tellement d'efforts en moins, hein. La vie c'est plus une logique de retrait que d'ajout. Voilà. Là au moins t'as plus d'efforts à faire, là t'es là, oui, pépère, rien à faire. Tu dis rien et tu observes dans ton corps ce que tu ressens. Et c'est là que c'est fort, parce que la caméra, le fait d'avoir la caméra, d'avoir appuyé sur on, ça va activer, ça va mettre le stress le stress, l'électricité, stress, tac, va alimenter les bestioles, et là les bestioles elles vont commencer à se manifester dans le corps, sous forme de plein de, par exemple de pression sur la poitrine, hein, tu vas te sentir opprimé, tu vois, genre, oh, quelque chose, là, il y a un flingue qui me regarde, ou bien, je sais pas, moi, genre, tu vois, comment on appelle, l'impatience, tu sais, quand t'es en train de, tu vois, tu tapes là, comme ça, le truc, ou bien, je sais pas, moi, ah, il y a aussi d'autres symptômes, il y a aussi, par exemple, la fatigue. Parce qu'il y en a, c'est tout l'inverse. Il y en a, ils sont pas dans le truc tout de suite parler, hein, tout de suite blablabla, ou tout de suite réagir. Il y en a, c'est l'inverse, ils sont dans la paralysie, ou bien dans la lourdeur, et tout d'un coup la fatigue, genre. Ça, c'est chaud, hein. Ah, ils peuvent rester bloqués longtemps. Alors, encore une fois, là où ça va tout désamorcer, où il y a tout qui va se désamorcer, c'est que, bon, je vais le redire, hein, c'est pas grave. De toute façon, c'est qu'après, vous allez vous voir. Donc, la conscience, le fait de te voir, ça va engager le processus qui va naturellement, par le fait que tu le fais, le fait que tu te vois, eh bien, le fait que tes démons sont mis en lumière, ils sont filmés quelque part, tu vas filmer tes démons en fait. Tu vas les voir, eh bien, ils vont naturellement se dissoudre. Parce qu'un démon persiste tant qu'il n'est pas mis en lumière en fait. Le principe du démon, c'est ou de la matière traumatique, de la parcelle de souffrance, c'est de rester dans l'ombre. Pour ça, il y a déjà des gens, ils veulent, ou d'être dans la fausse lumière, d'accord? Dans, alors voilà, gna 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 gna, et après, tu as toujours besoin de refaire des trucs parce que tu te sens, t'es dépendant, t'es accro des machins pour te sentir bien. Alors qu'en fait, quand une pratique est réellement transformatrice, tu n'as plus besoin tu n'es plus dépendant de ça. Seul but, c'est de faire ces vidéos, mais d'en faire un nombre nécessaire, une dizaine, et après de plus avoir besoin d'en faire. Ou alors d'en faire d'autres, de vidéos, mais sur autre chose. Sur des trucs vraiment, des trucs des trucs créatifs ou des trucs intéressants. Oui, mais parce que tu seras reconnecté avec toi, donc tu vas ensuite devenir beaucoup plus créateur. Donc, de pas parler, donc d'observer. Oui, ce qui va être très fort, c'est que tu vas justement dire avec des mots ce que tu ressens dans ton corps. Et le fait de dire avec des mots ce que tu ressens dans ton corps, face au fait que tu as la caméra braquée sur toi, eh bien, ça va participer en fait de cette mise en lumière et de cette dissolution de ces démons. Parce qu'à partir du moment où tu dis « je sens ça », tu reconnais que là, il y a un mal, que là, il y a un mal dans le sens, que là, il y a un démon. Tu reconnais, tu le dis, et boum, ça se dissolve, ça se défait. Ça se défait. La parole est putain de magique, parce que, et ça s'adresse à tout le monde, hein, c'est pas réservé aux initiés. T'as mal à la gorge? Tu dis, je sens que j'ai mal à la gorge. Je sens que j'ai mal à la gorge. Rien que tu dis ça, avec ta vibration, tu es en train de te faire un soin. Tu es en train, parce que tu agis par la vibration sur une matière résiduelle, sur une matière traumatique, sur des cris qui ne sont jamais sortis. Hein, la matière traumatique des démons, c'est que des cris qui ne sont jamais sortis. Bah, allez, c'est bon. Donc là, tu es en train d'agir dessus, tu es en train de transformer. Tu le fais consciemment. Tu le fais consciemment. Et c'est encore plus puissant. Après, tu vas le faire consciemment. Parce que après, à force de parler, de te voir, de te filmer, le processus de conscience, la conscience de soi, elle va grandir, grandir, grandir. Donc, quand tu parleras, tu t'entendras parler, c'est-à-dire qu'en fait, tu seras capable
de sentir l'impact de ta propre vibration sur toi-même et même sur les autres et sur la matière. Donc en fait, ta parole sera impeccable sans que tu aies besoin de contrôler quoi que ce soit, puisque tu seras simplement un canal. Parce que le but, c'est d'être un canal. En fait, le problème, c'est pas la pensée, c'est la réflexion. C'est l'absence d'instantanéité, c'est le manque d'instantanéité, en fait, c'est la réflexion, c'est le fait d'être coupé. Et qu'est-ce qui nous empêche d'être dans l'instantané? C'est nos démons. C'est nos démons qui nous font faire des... Tiens, passe plutôt par là l'information. Alors que l'information, ça doit être ding, comme ça. La parole doit être un canal, la parole doit être instantanée, la parole ne doit pas être préparée, la parole, boum, boum, c'est de l'eau qui sort ou des feux qui sortent de ta bouche, bah, bah, bah. Pas besoin d'être préparé, d'être calculé et tout. Et ça se développe, ça, cette instantanéité. Et le fait justement de dire, de ne parler que de ce que tu ressens dans un premier temps, commencer par là, c'est la base, puisque c'est le corps c'est ce qu'il y a de plus dense, donc c'est la base, tu commences par là, par la sensation. Surtout si tu es coupé de ta... Enfin de toute façon, tout le monde, tous les gens, tous les humains, ils sont coupés de leur corps, hein, ils sont dans leur tronche, dans leur enfer, l'enfer est dans la tête, ils sont en enfer. Donc tu vas commencer par là. Encore une fois, ça va faire chier les bestioles. Les bestioles, elles aiment les trucs compliqués. Elles aiment que... Non, mais tu vois, oh, ça peut pas être aussi simple que ça. Hein. Oh, ça peut pas être aussi simple. Non, ça doit être compliqué. Ça doit être difficile et compliqué. Oh, ça me paraît beaucoup trop simple. Bon, toi, t'es amoureux de ta merde, va te faire mettre. Ceux qui sont amoureux de leur merde maintenant, qui voudront pas être délivrés simplement par eux-mêmes, par leur conscience, par se voir eux-mêmes, moi, je leur parlerai même plus. J'aurais même plus, c'est fini. Tu vois, c'est bon quoi. Ça m'a saoulé, t'as vu. Vous voulez continuer à avoir une vie pourrie, une vie compliquée. Vous voulez continuer, bah c'est votre choix. Ok, vous n'êtes pas mûr pour être bien dans votre peau. Vous préférez continuer dans votre merde. Allez-y, chacun son délire. Là, il y a un outil de ouf qui est accessible, qui est en plus 100% gratuit. Et en plus, c'est vous-même et tout. C'est toi, tu vas être libre, tu vas être autonome, tu vas être conscient de toi-même. T'as pas envie ? Bon bah écoute, tu veux continuer de voir le complot, tu veux continuer de dénoncer les Illuminati, tu veux continuer de dénoncer les vaccins, tu veux continuer tu veux continuer à jouer avec tes jouets de merde? Non mais parce que c'est ça, hein, les gens qui sont là, oui, les vaccins, alors c'est parce qu'ils n'ont pas compris que, moi si j'étais Dieu, hein, j'aurais refait pareil, j'aurais inventé les vaccins, j'aurais tout fait, les doses et tout, j'aurais tout fait pareil. Ils n'ont pas compris que ça sert juste à énerver les gens, parce qu'il y a un problème de colère, il y a un problème de feu. Les gens, il faut qu'ils s'énervent, donc il faut un peu leur mettre la petite goutte qui fait déborder le vase, la petite dose. C'est génial, je suis contente, tellement contente, parce que là, avec ce dispositif hyper simple, eh bien, j'ai enfin trouvé le meilleur outil qui va être à disposition de tout le monde pour pouvoir s'auto-évacuer soi-même ses propres démons. Parce qu'en fait, moi je vais pas aller exorciser la France et le monde entier, quoi. C'est à chacun de le faire pour soi. À se démerder. En plus de ça, c'est beaucoup plus efficace, parce que c'est ta conscience qui est l'arme fatale, en fait, pour cramer tes démons. Enfin, il n'y a pas mieux. C'est ce que je disais avant, en fait, c'est ta conscience qui est plus efficace pour niquer tes démons. Parce que oui, voilà, c'est ça. Quand tu fais appel à quelqu'un d'autre, il va toujours te manquer le retour sur toi-même. Hein? C'est comme quand tu vas chez le psy, c'est très bien d'aller chez le psy, c'est très bien de parler à un psy, mais tu n'arrives pas à te voir toi-même. Représentation. C'est-à-dire représentation. Présentation, ça c'est moi. Représentation, c'est je me vois. Mais je me vois tel que je suis. Non, représentation, non. Je crée une image, je crée une image qui va me permettre de me voir. Voilà, je crée quelque chose qui va me permettre de me voir. Par exemple, une représentation de quelque chose. Par exemple, une pomme, c'est une pomme. Une représentation d'une pomme, c'est une peinture d'une pomme. La peinture de la pomme va me permettre de prendre conscience de la pomme. Ah ben non, mais on s'en fout de prendre conscience de la pomme. La tradition de l'autoportrait dans la peinture. Le peintre qui se représente. C'est une recherche de soi, une recherche du soi, une recherche du réel soi, hein, un truc d'introspection. Le problème de la peinture, c'est que ça reste une image fixe, hein, et puis le problème surtout de l'image, c'est que c'est silencieux. Une peinture, ça parle pas.
Alors, t'as pas tout, t'as l'image, mais t'as pas le son. Hein. Donc, avec la vidéo, tu as l'image et le son. Le truc, c'est que là, pour se reconnecter à soi, bah, faut gruger les bestioles, parce que sinon, c'est pas toi que tu vas voir, c'est les bestioles qui vont se manifester pour jouer leur truc, pour jouer leur personnage. Et tous les gens ne sont que là-dedans. En fait, à partir du moment où il y a de l'image, vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo que vous regardez sur YouTube, n'importe quoi. C'est soit des gens qui sont en train de se construire leur personnage et qui sont contents, soit des gens qui sont totalement hypnotisés par le sujet qu'ils sont en train de parler. Hein. Des conférenciers, des gens, alors vous comprenez, alors le truc d'un est chouette, alors voilà. Alors après il y a des trucs super complexes, tu sais, super alambiqués, des trucs ésotériques, tu vois. Alors le truc, machin, alors et les gens, ils sont coupés d'eux-mêmes quand ils parlent. Parce qu'ils n'ont jamais ce retour sur eux. Ils parlent, comme je dis toujours, ils parlent en regardant leur sujet, mais sans se voir depuis le dedans. Donc à partir de là, c'est de la parlotte de bestiole, hein, qu'est-ce que tu veux, hein. Et moi, ce que j'oppose à tout ça, c'est l'être égoïque, que je suis en train de définir. C'est l'être égoïque. Et l'être égoïque, c'est un sujet conscient de lui-même, un être qui parle. Un être qui parle. Et là, ce qui va se passer avec ce protocole vidéographique, c'est que ça va participer donc de la reconnexion à soi et de la création de sa propre identité, de son être égoïque, parce que vous allez parler et parce que vous allez oser prendre l'espace tant que vous avez envie de prendre. Hein? Si pendant 20 minutes vous avez envie de parler de pourquoi est-ce que vous aimez les pains au chocolat, ou pourquoi est-ce que vous préférez dire chocolat plutôt que chocolatine, ou on s'en fout, n'importe quoi, vous le dites. Parce que en prenant les 20 minutes pour parler de ça, bien sûr tout le monde s'en fout de savoir si c'est pain au chocolat ou chocolatine, tout le monde s'en fout. Mais vous, ce que vous faites, ce que vous envoyez comme signal à vous-même, c'est je m'en bats les couilles, allez, on va les couilles. Je prends le temps que j'ai envie. Je prends l'espace-temps que j'ai envie. Et un être égoïque, c'est quelqu'un qui prend l'espace-temps. Il prend l'espace-temps. Il va quelque part, il est lui-même. Quand tu es dans l'orgueil, tu n'es jamais toi-même. De toute façon, c'est toujours tes bestioles qui réagissent. Tu vois, tu es dans une situation, tu vois, par exemple, tu vois une soirée mondaine, hein, tout le monde est guindé. Alors, toi, tu te sens un peu obligé d'être guindé aussi. Tu vois, des tout. Oui, alors, vous avez vu la dernière pièce de théâtre de... Tu vois, tu te sens bien. Pourquoi? Et après, tu vas à un autre endroit, tu vas au repas des chasseurs, et là, du coup, tu vas essayer de te la jouer un peu plus décontractée, voilà, machin. Bah non. Putain, elle est revenue. Barre-toi, je t'ai dit! Je leur ai expliqué, hein, aux souris, elles font ce qu'elles veulent. Vous allez dans le toit, vous allez n'importe où. Vous pouvez aller dans le toit si vous voulez faire la fête là dans le toit parce qu'elle court dans le toit. Enfin là, plus trop ces derniers temps. Tu es trop mignonne, ma petite loupiote, avec tes petites papotettes. Oh, que t'es trop mignonne. Putain, tout à l'heure, elle a failli bouffer une chienne. J'ai pas compris, c'était super bien l'ambiance, tout est cool et tout, je discutais avec les gens. Et puis à un moment donné, je la vois partir, je fais oulala, je l'ai rattrapée. Enfin après, parce que la première fois, elle a couru après la chienne et putain, j'ai cru qu'elle allait la bouffer. Elle lui avait rien fait du tout. Rien. Non, mais c'est comme ça. C'est... Oh, c'est trop mignon. Elle fait sa petite tête. Hein? Tu fais ta petite tête, ma loupiote. Ta petite patte. C'est comme ça, c'est comme ça qu'elle s'affirme son identité. Elle en avait marre de l'autre chienne, ça lui bouffait son espace. Ah oui, je vais faire aussi des trucs sur l'agressivité. Allez, j'en parle là, maintenant. Ça risque de vous choquer, mesdames. Hein. Je vais vous choquer, mesdames. Il
il y a un gros problème aujourd'hui, enfin, qui n'est pas d'aujourd'hui, hein, qui a toujours été. C'est tout ce qui est véhiculé à travers l'iconographie New Age, qui vise à représenter, soi-disant, l'union sacrée entre l'homme et la femme. C'est que de la propagande, c'est bullshit, c'est très malsain. Aujourd'hui, c'est la grande mode du tantrisme, hein, c'est la grande mode de ressentir les énergies, voire même de plus toucher d'ailleurs. Mais après, ouais, tous ces trucs de tantrisme et tout, là, ça peut être hyper malsain, en fait, hyper malsain. Si ça cache justement une fuite de la part animale, de la part d'agressivité qui est aussi présente et nécessaire dans la sexualité pour justement permettre en fait une remontée de la matière noire, c'est-à-dire que le sexe est ce qui va justement enclencher un processus de transformation, de transmutation. Et s'il n'y a pas une certaine agressivité, il n'y a rien qui se passe, tout simplement. T'es pas c'est-à-dire, si c'est juste pour prendre du plaisir, il va rien se passer. Tu prends du plaisir, il se passe rien. Je veux dire, il se passe pas de transformation. Même l'orgasme en tant que tel. Qu'est-ce que c'est en fait? Comment expliquer ce truc? Parce qu'il y en a certains qui parlent de... Parce que l'orgasme, encore ok, mais... Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi un refuge, une fuite. C'est toujours tout est à double tranchant en fait. Je dirais que tout ce qui n'est pas réellement transformateur, ça amène plus des systèmes de compensation qui visent à fuir le réel. Et le truc, c'est que notre corps, enfin, nous pouvons nous auto-créer des sensations, donc des sensations subjectives. Enfin, toute sensation, elle est subjective. Une sensation, qu'est-ce que c'est? Une sensation, c'est de la matière noire qui remonte en fait. Et qui, comment dirais-je, qui explose. C'est-à-dire, par exemple, t'as été en souffrance pendant très longtemps, en frustration pendant très longtemps, tu peux vivre quelque chose, tu peux vivre une extase mystique, hein, en manque d'amour pendant très longtemps et vivre la sensation d'être baigné d'amour, comme moi je l'avais vécu quand on faisait le pèlerinage, et croire qu'en fait t'es baigné dans l'amour divin ou cosmique ou je sais pas quoi. En fait non, c'est juste que ton corps crée une compensation par le plaisir, par un plaisir très puissant, très fort, pour compenser le fait que pendant très longtemps t'étais dans la souffrance et le manque d'amour. Et il y a énormément de sensations de type d'extase, voire même d'orgasme, qui sont uniquement créées pour qu'on s'auto-crée inconsciemment en fait pour compenser avec le mal-être. Et dans ce sens-là, c'est de la merde parce que c'est pas transformateur en fait. C'est pour ça que finalement, c'est ça, je suis en train de comprendre, c'est que faut arrêter d'être obsédé aussi par toujours le fait de vouloir faire jouir, de faire jouir l'autre. Ah, faut faire jouir, faut le jouir, faut qu'il jouisse, faut qu'elle jouisse. Non, c'est pas ça le but. Non, c'est d'abord d'en fait, la sexualité, le but c'est quoi? C'est pouvoir s'exprimer, c'est pouvoir être soi-même. Sans barrière. Et donc, du coup, faire que l'autre, en sorte que l'autre, il va accepter toi ce que tu as envie d'exprimer. Si le mec, il a envie d'exprimer de l'agressivité, dans le sens, entre guillemets, hein, dans le sens une certaine part d'animalité, la femme doit l'accepter parce que, encore une fois, c'est cette part d'animalité qui va permettre de créer la dynamique qui va permettre au processus de transformation de se faire. Ouais, en fait j'ai capté que ce besoin effréné de douceur, de tendresse, de caresse, et attention c'est très bien, hein, mais je veux dire, les femmes, les hommes qui sont uniquement dans ce truc-là, dans ce besoin-là de douceur, de tendresse, et qui refoulent en fait l'aspect agressif et animal qu'il y a aussi dans la sexualité, ça vient de personnes qui sont blessées. Parce que c'est quand tu es blessé que tu supportes plus, que tu es hypersensible à l'agressivité.
Malheureusement, quand tu es blessé, bon, déjà, non, c'est pas malheureusement, mais quand tu es blessé, déjà, répare-toi, déjà, guéris-toi. Mais va pas commencer à dire que le sexe, ça doit être ça, 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 quand tu es blessé. Ne fais pas de la théorie quand tu es blessé. Dis pas, l'homme, il doit être comme ci, comme ci, comme ça, avec la femme, quand toi, tu es blessé. Parce que tu vas dire de la merde. En fait, quelqu'un de blessé, il dit de la merde. Il n'y a qu'une personne en bonne santé qui peut tu peux dire ce que c'est que le sexe ou l'amour quand tu es en bonne santé. Sinon, tu vas colorer ce que tu dis sur le sexe et l'amour avec tes démons, avec ton mal-être, avec ta blessure. C'est mauvais, ça. Et là, je veux dire, c'est très très loin de tout ce qui peut être véhiculé dans l'image. Alors, le romantisme, c'est toujours la douceur, voilà, le truc. La pornographie, c'est le culte de la performance. Hein, c'est moi qui... Et en général, c'est hyper mécanique. C'est que enfin, c'est des postures, des positions. Limite, c'est du yoga, quoi. C'est du yoga... performatif. Voilà. Ouais, super. Et nous, ben voilà, notre imaginaire, il alterne entre ça et le romantisme. Alors, génial, sauf que c'est ni l'un ni l'autre. Et l'imaginaire aussi véhiculé par le New Age, qui est destiné en fait aux gens blessés, aux gens qui ont bobo partout et à qui il faut faire du tantrisme et insidieusement dire à l'homme que en fait sa part animale c'est mauvais, il faut qu'il calme ses ardeurs, hein, ou je sais pas quoi, ou il faut qu'il devienne un espèce une ombre de lui-même, parce que voilà, dans la sexualité tu t'exprimes, ok, mais si t'as pas le droit de tout exprimer, bah tu deviens une ombre en fait, simplement. Puis encore, c'est réellement ça, c'est-à-dire que le cœur de la honte chez l'humain, c'est vis-à-vis de sa part animale et de sa part bestiale, la bête, et de sa part de monstruosité. En fait, l'humain, il a peur de sa part, il a honte de... Putain, c'est ça. L'humain, il a peur de sa part bestiale. Il a honte de la bête en lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tous ces gens qui ont peur du circentisme, de la bête, le marque de la bête. Et dans la Bible aussi, c'est écrit la bête, c'est pour faire flipper. Hein, parce que le stress, c'est l'électricité. Quand tu fais flipper les gens, le stress, ça crée de la remontée. Donc le but, c'est... En fait, le grand projet de Dieu, en cette façon de parler, c'est de faire remonter de la matière noire. C'est donc par le stress, donc il faut faire flipper. Et il faut mettre l'ambiance, quoi. Attention, la bête, la bête, la bête. Mais moi, c'est comme le film qui m'a traumatisé dans l'enfance, La Belle et la Bête. Ouais, c'est la bête, c'était ah, la bête, ah. Mais en même temps, t'es fasciné. C'est-à-dire que ce qui te fait peur, t'es fasciné. Voilà. Et la bête, elle est en nous. Et elle nous fait c'est là qu'on a honte. Mais vous vous rendez compte, si une fois que tu captes ça, du coup, tu acceptes de vivre ta part bestiale dans la sexualité, et donc tu transformes ce qui te faisait honte, tu l'acceptes. Et après, bah putain, t'es bien dans ta peau. Et tant que les gens font pas ça, bah du coup, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont des bestioles. C'est-à-dire, au lieu d'accepter la bête en eux, eh bien, ils deviennent des bestiolettes. Alors non, parce qu'il faut pas. Alors dans le sexe, c'est comme ça. Alors l'homme, il doit se comporter comme ça, comme ça, comme ça. Oh non, moi j'aime les caresses. Moi j'aime la douceur. Moi j'aime les massages et la musique douce. Non, touche-moi pas trop, touche-moi pas trop. Tu vois ce truc? Non, 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 attention, doucement, doucement, j'ai peur. C'est la bestiolette, la bestiolette, c'est un paquet c'est un machin tout blessé. Donc forcément, faut toujours la cajoler, puis elle va avoir peur de ce qui est agressif, mais parce que elle veut pas gerter. C'est comme les gens qui disent attention, tu parles trop fort, je trouve que tu oses trop la voix. Mais attends, t'es blessé. C'est quelqu'un de blessé qui parle comme ça. Cette hypersensibilité là, elle est liée à... Moi je sais, je l'ai vécu, cette hypersensibilité aux gens qui parlent fort. J'ai eu une période où je ne supporte pas les gens qui parlaient trop fort. Parce que j'étais abîmée. J'étais abîmée, quoi. Le problème, c'est que quand les gens restent abîmés trop longtemps et qu'ils ne font pas de transformation, ils deviennent méchants, extrêmement mauvais. Parce que c'est comme ça que tu deviens un vieux con ou une vieille conne. Et après, tu vas dire « Ah non, hein,
Non, il faut... Tu vas devenir horrible. Bien sûr qu'il y a des choses qui se transforment dans l'accueil, dans le lâcher-prise, et l'acceptation, et juste l'observation et tout. Mais pas uniquement, en fait. C'est quand tu commences à privilégier un mode et à refuser d'autres parties de toi, notamment la part animale, qualifiée de négative, l'agressivité qualifiée de négative, que tu vas bloquer des processus, tu vas bloquer le processus de se faire. Et combien d'hommes et de femmes souffrent sur cette planète parce qu'ils ont refoulé leur part animale, leur agressivité, et que dans la sexualité, ils ont refoulé de le vivre, que l'homme a refoulé de vivre son agressivité dans la sexualité, que la femme a qualifié l'agressivité de l'homme comme étant mauvaise. Et combien de femmes sont devenues frustrées et deviennent méchantes à cause de ça? Combien de femmes ont finalement pris le contrôle sur le mec, elles sont pas heureuses, parce que de toute façon, quand tu contrôles un mec, c'est que t'es pas heureuse, c'est très mauvais. Ou alors, femmes qui sont seules, enfin, qui, voilà, et qui n'ont pas de moyens, en fait, de se transformer, donc qui gardent en elles la frustration, qui n'ont pas moyen de s'exprimer, parce que, donc, comme je dis, le sexe, c'est ce moyen de s'exprimer, en fait, d'exprimer des parties de soi que tu peux pas exprimer autrement que là. Et, ben ouais, je le dis, je le redis, parce que ça, c'est, voilà, en fait, c'est une réalité, c'est que, en fait, il y a point commun entre la sexualité et l'art, c'est que tout ce qui est qualifié de négatif, d'accord, comme l'agressivité et tout, bah, c'est transformé en positif. Puisque justement, l'agressivité de l'homme, c'est ce qui va lui permettre à la femme, ou l'inverse, de faire une remontée de matière noire, donc une transformation, une transcendance, une catharsis, donc c'est positif. Donc le négatif sert le positif. Et tout fonctionne comme ça dans l'énergie, hein, négatif, positif. Et c'est dingue de voir aujourd'hui tous ces gens qui parlent d'énergie, de conscience, qui... Alors là, ça commence un petit peu, hein, doucement à parler d'agressivité, comme par hasard, tiens, bon, ça parle un peu d'agressivité, ça parle un peu de part animale, d'accord, ok. Mais c'est dingue de voir comment les gens sont hypocrites, parce qu'en fait ils en parlent, mais comme ça va les arranger, hein. Oh la gosse, alors ils parlent, mais de toute façon finalement être bien dans sa peau, c'est encore une fois, c'est d'accepter toutes les parties de soi. Et dans toutes ces parties, il y a des parties négatives, ok? Il y a des parties qui sont associées à la destruction. Il n'y a pas de création sans destruction. Et ces parties-là, il faut pouvoir les vivre. Alors, le fait, par exemple, quand une femme, elle accepte la part animale de l'homme, son agressivité, eh bien, en fait, c'est qu'elle accepte, d'accord, sa propre part animale et sa propre agressivité, puisqu'elle l'accepte en l'autre. Ça veut dire que si elle l'accepte en l'autre, ça veut dire qu'elle l'a reconnu en elle. Elle l'a reconnu en elle. Elle l'accepte en l'autre, elle l'a reconnu en elle. Parce que tout est miroir. Donc, elle vit, elle aussi, à travers l'autre, sa propre part d'agressivité, puisqu'elle l'accepte. Et là, ce matin, j'ai vu un texte comme ça, de New Age et tout, avec une femme, les jambes écartées, dessinées, c'était un dessin, avec des espèces de fleurs qui sortaient de sa chatte, au milieu des étoiles et tout. Non mais ces trucs-là rendent les gens marteaux, ces images, rendent les gens complètement marteaux, désincarnés, les amènent à avoir des relations sexuelles, de désincarnés. Des trucs, tu vois, où il faut juste se toucher, des trucs comme ça, tu sais pas trop, machin. Mais la sexualité, ok, c'est de la sensualité, ça peut être ça, mais c'est aussi de l'agressivité. C'est tout un tas de trucs. Et c'est surtout, encore une fois, ce qui te permet de tout transformer, de tout exprimer les parties de toi et les transformer, les vivre et les transformer. Et si tu le fais pas, de toute façon, tu vas refouler, ça va être encore, et ça va être terrible. Nous sommes aussi des animaux. En fait, l'humain, s'il est arrivé à son stade, là, c'est qu'il a été tout. Il est tout. Donc nous sommes aussi des animaux. Ça, faut l'intégrer, quoi. Et dans la religion, hein, et le New Age, c'est cette sorte de religion mondiale, il y a toujours eu un refoulement de la part animale. Toujours.
Déjà chez les chrétiens, chez tout. Alors là, dans le New Age, attention, ça y va. Hein. Alors l'amour cosmique, alors tu sais même pas à quoi ça ressemble au final, l'amour cosmique. C'est genre, tout le monde, les mecs et meufs, ils font même plus l'amour, en fait, ils se branlent mentalement d'être connectés à l'univers où ils ressentent des extases. Et aussi une autre chose, c'est que la sexualité, ça n'est pas que du plaisir. Parce que si c'est transformateur, si c'est transcendant, alors ça fait mal aussi. La transcendance, ça fait mal. Mourir pour renaître, ça fait mal. Mais c'est un mal qui est bon parce que c'est un mal transformateur. Et en fait, le problème, c'est que les gens, ils sont amoureux de leur mal-être. Donc, en fait, ils sont tout le temps dans le mal-être, tout le temps dans le mal, hein, amoureux de leur petit caca, de leur petite souffrance, gna gna. Et après, ils refusent la souffrance transformatrice. Hein? Et ils veulent, dans le plaisir, dans le sexe, avoir que du plaisir. Donc, ça va être que des caresses, que des trucs, ou que de la recherche, que de plaisir. Mais ça, c'est ce que j'ai compris aussi, un truc. Je disais que la femme, elle porte plus de démons que l'homme parce que, étant donné que c'est une matrice, elle porte en elle beaucoup plus de saloperies. Bon, c'est mon point de vue, après ça reste une généralité, hein, bien sûr. Et le truc, c'est que si la femme refuse l'agressivité de l'homme dans le sexuel, dans la sexualité, eh bien, il va lui manquer l'énergie, la force agressive, qui va lui permettre, elle, de transmuter ses démons. C'est-à-dire que pour transmuter du démon, il faut du feu. Il faut de l'agressivité. Il faut pouvoir faire remonter le truc. Hein? Et le sexe, c'est ça, en fait. C'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui te permet de faire remonter de la matière noire. Mais si tu refuses l'agressivité aussi, enfin quand je parle d'agressivité, je veux dire cette part animale, cette part bestiale, alors tu te coupes complètement de la possibilité d'effectuer cette transmutation. Les gens qui se disent énergéticiens, hein, ou qui parlent de conscience et qui n'ont pas de pratique sexuelle, et surtout qui refoulent à fond cette part animale, ils n'ont rien compris, ils sont dans l'inverse de l'énergie. Ils sont dans l'entretien de la merde. L'énergie, c'est de la transformation. Ça transforme du négatif en positif. Mais si tu refoules le négatif, il n'y aura aucune transformation dans ta vie. Aucune transformation. Tout comme la colère, hein, c'est un mouvement de transformation. La colère, c'est quand tu supportes plus quelque chose, tu veux un changement. Donc tous les gens qui refoulent la colère, ils refoulent le changement. Et je veux dire, la colère, voire la haine, c'est ce qu'il y a de plus sain dans ce monde. Tu ne peux pas être dans l'amour de l'être humain si tu n'as pas la haine de l'orgueil, si tu n'as pas la haine de ces putains de démons qui sont présents dans tous les gens. Parce que si tu n'as pas cette haine, eh bien tu seras amoureux de la merde. Tu seras un amoureux de la merde. Et tu seras un éternel jaloux. Un éternel jaloux des êtres égoïques. Mais tu seras incapable d'en devenir un. Et tu voudras détruire et saboter les processus et les chemins de tous ceux qui sont là-dedans dans le processus d'individualisation, parce que tu seras jaloux. Et donc les femmes doivent accueillir et accepter aussi l'agressivité de l'homme. Et à l'inverse, l'homme, il doit accepter son agressivité. Bien sûr que l'acte sexuel, c'est un acte violent, hein, c'est un acte de pénétration. Et c'est une réalité. De vouloir en faire un truc bien sûr que ça n'est pas que ça, c'est tout un tas de choses, mais c'est aussi quelque chose de violent. Et de toute façon, comme je le dis, c'est que la transformation de la transcendance, transformation de quelque chose, ça fait mal, mais c'est un mal qui est bon. Et encore une fois, tous ceux qui sont attachés à leur mal-être, ils refuseront le mal transformateur, parce qu'ils croiront... En fait, ils sont tout à l'envers. Ils sont attachés, amoureux de leur mal-être, mais ils refusent le mal transformateur. Et ils veulent du plaisir, là où en fait, il faudrait qu'ils aient un peu mal pour se transformer. C'est complètement... c'est tout à l'envers. Bon, je ne sais plus ce que je disais dans cette parenthèse. Que ce soit des gens qui font des vidéos YouTube, ou que ce soit des gens qui travaillent dans le milieu de l'image,
et qui ont l'habitude de se voir, eh bien, malheureusement, elles ne se voient pas elles-mêmes, elles voient les personnages. Non, elles sont dans des démarches de construction de personnages, parce qu'il y a il y a l'instinct de la bestiole, qui fait que quand tu braques la caméra sur un être humain, c'est ces bestioles qui vont avoir envie, en fait, d'avoir leur heure de gloire, de se mettre en avant, de jouer un truc, de jouer un rôle, un machin. Alors ça plein de... Alors ah tiens, je l'ai pas mis celui-là. Le comique, enfin tous les rôles, tous les personnages possibles. Mais les personnages, ce n'est pas le soi. Hein. Les personnages, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est ce qui s'oppose en fait à l'ego, l'être égoïque, donc l'être, le moi, le sujet conscient de lui-même. Voilà. Comme ça, c'est clair. Dans donc, mon protocole que je suis en train de préciser, il y a justement certaines contraintes à respecter qui vont permettre de gruger, justement, de court-circuiter la réappropriation par les bestioles de l'image de soi. Dans la définition de l'ego qu'il y a dans le dictionnaire, c'est écrit ego égale étymologiquement le moi, parce que ça vient du latin le moi, et égale conscience que l'homme a de lui-même, conscience et représentation que l'homme se fait de lui-même. Et ça, c'est très intéressant. Parce que justement, les représentations que l'homme se fait de lui-même participent de sa conscience. Quand vous observez les animaux ne voient... Il y a des animaux qui sont capables de percevoir leur reflet. Certains chiens qui voient leur reflet dans le miroir. Alors, ouais, bon, le chien de Valentin, par exemple, il voyait son reflet et il se mettait à grogner, à aboyer. Ma chienne, elle ne le voit pas, le reflet. Elle ne voit pas, elle voit rien. Parce qu'elle n'est pas prête, en fait, elle n'est pas suffisamment mûre pour pouvoir supporter le choc de se voir. Parce que c'est un sacré choc qui fait que, eh bien, ça va générer... En fait, la conscience, elle se développe dans les chocs. Hein. Dans les chocs et dans la... Et dans la souffrance. Hein. Dans la souffrance, parce que tant que tu ne récoltes pas les conséquences de tes actes, en fait une conscience, le développement d'une conscience, c'est que la personne va se mettre à faire des choix, à faire des choses, mais alors qu'un chien, il prend pas vraiment de choix, il prend pas vraiment de décision, il est réagi par ses instincts, par un super programme. Dans le processus de conscience, l'homme, lui, il va commencer à faire des choix, et des choix à la con, en fait, des choix de merde. Et là, il va commencer à récolter les conséquences de ses actes. Il va se mettre, par exemple, la nana va se mettre en couple avec un mec qui va lui casser la gueule, et elle va souffrir. Et dans ce processus-là, progressivement, elle va de plus en plus prendre conscience d'elle-même, de ses droits, et s'il n'y avait pas cette souffrance, elle pourrait rien conscientiser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne devez pas avoir peur de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des gens qui ont peur que l'intelligence artificielle englobe la conscience humaine. L'intelligence artificielle ne peut être qu'artificiellement intelligente, puisque étant donné qu'elle ne souffre pas, c'est-à-dire étant donné qu'un robot, ça ne souffre pas, ça ne peut pas évoluer, ça ne peut pas développer de conscience. Il y en a qui croient que l'intelligence artificielle pourrait avoir une conscience. Non, il faut que ça souffre. Il faut qu'il y ait de la souffrance pour qu'il y ait une évolution. C'est comme ça dans le règne du vivant. Le règne minéral, ensuite le règne végétal, le règne animal et le règne humain, ce sont des règnes qui vont crescendo dans la souffrance. Et une pierre, c'est vivant. Donc ça veut dire que ça commence déjà un petit peu à souffrir. Donc tout ce qui est engagé dans un processus évolutif, dans un processus de conscience, ça souffre. Et le jour où le robot souffrira, à ce moment-là, peut-être il y aura un début de conscience. Mais surtout, moi je vois que les robots, l'intelligence artificielle, c'est d'abord pour fonction de libérer l'homme, comme Moulinex a libéré la femme, de certaines tâches que l'homme n'aura plus besoin de faire, afin de pouvoir avoir du temps disponible pour justement se reconnecter à lui-même ou faire des choses qui ont vraiment de l'importance. Parce qu'en fait, se reconnecter à soi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, de plus puissant,
de plus réel à faire dans cette fucking existence. Elon Musk, qui fout son blé pour aller sur Mars, souffre d'un complexe d'impuissance, mais d'une force. Déjà, c'est même pas sûr que Mars, ça existe. C'est peut-être juste un hologramme. Donc, il y a moyen que le mec, il se sente obligé de faire le tournage en studio, comme ils ont fait avec le lunissage, et après faire croire tout un tas de salades, parce qu'un mensonge en entraîne toujours un autre. En fait, quand tu es dans l'orgueil, tu es dans l'illusion, et tu es dans le mensonge. Tu es accoutumé du mensonge. Tu fais même plus gaffe que tu es dans le mensonge. Ça devient pour toi une sorte de norme. C'est terrible. C'est terrible. Parce que là, c'est des niveaux de folie et d'aliénation, vraiment, je veux dire, pour faire des trucs qui ont tellement pas de sens, comme aller sur Mars, qui en plus de ça est une terre brûlée, tu peux même pas faire pousser une salade, quel est l'intérêt? Il faut être malade, il faut être complètement coupé de soi. Faut être aliéné. Et ça, ces gens-là, ce sont des références dans notre monde. C'est qu'on est vraiment dans un monde d'aliénés, on est dans un monde de gens coupés d'eux-mêmes. Mais encore une fois, si tu blâmes les gens, c'est-à-dire que si tu es là tout le temps à t'exaspérer que les gens sont inconscients et que ta vie n'a pas de saveur, n'a pas de goût, et que tu te fais chier, c'est qu'il y a un problème. Parce que la reconnexion à soi, en fait, c'est un contre-Covid. C'est-à-dire que plus tu te reconnectes à toi-même, plus tu découvres de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, plus tout a de l'intérêt. Tout a un goût, tout a une saveur. C'est un contre-Covid. Donc si tu te fais chier, c'est que t'es pas si évolué que ça, en fait. C'est juste que tu es devenu cynique. Tu es devenu cynique et tu es devenu... pas au sens de Diogène le cynique, hein, tu es devenu acariâtre, amer. En fait, que tu es devenu un vieux con, tout simplement. Hein, tu es devenu un vieux con, voilà. Ça, c'est moche. Tu vas gagner du temps dans le processus de reconnexion avec toi si tu ne fais pas l'erreur que j'ai faite dans toutes mes vidéos. C'est de commencer tout de suite à parler. Il ne faut pas commencer tout de suite à parler. Alors voilà, je reprends donc le dispositif, le protocole vidéographique de reconnexion à soi, qui consiste donc à prendre une caméra et pas un appareil, pas un téléphone, hein, surtout pas un téléphone parce qu'il est muni de l'intelligence artificielle, il rend une image mieux améliorée de soi. Le téléphone est rattaché à toutes les représentations orgueilleuse, enfin, que nous avons de nous-mêmes. Donc, voilà, de côté, tu mets le téléphone de côté, et tu prends une caméra que tu achètes d'occasion dans un magasin, de trucs d'occasion. Pas la peine d'avoir une bonne caméra. Juste une caméra à la con. T'appuies sur On. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une montée de stress. Et ça, c'est génial, parce que cette montée de stress, elle va faire arriver tous les démons. Et je vous assure que là, ce truc, ce protocole vidéographique, ça va être un truc d'une puissance. Ça va être un truc qui va permettre aux gens de se reconnecter à eux-mêmes, mais d'une force. C'est ta propre conscience qui va brûler tes démons. En fait, ta conscience, elle va éclairer les démons. Les démons, c'est... Oh, tes parcelles de souffrance, tes bestioles, peu importe. Maintenant, j'ai envie de parler de démons. Voilà, ça donne un peu plus de caractère. C'est ta conscience qui va les cramer. Un démon, en fait, il existe que parce qu'il n'est pas mis en lumière, parce qu'il n'est pas vu.
Et c'est pour ça que je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas le faire le truc, qui vont redouter parce que leurs démons vont leur en empêcher. L'arme fatale pour détruire tes démons, c'est ta conscience. Tu peux faire tous les stages que tu veux, tu peux aller voir tous les gens. Et c'est pour ça que moi, finalement, j'avais toujours pas commencé à lancer mes services parce que, en fait, moi, j'ai pas envie de travailler avec des gens qui n'ont pas de retour sur eux-mêmes, hein, qui sont pas capables de se voir, de s'entendre. C'est pas la peine parce que c'est des gens qui veulent, qui écoutent leurs démons. Et donc, du coup, moi, je peux leur donner, je peux travailler avec, mais ça fonctionnera pas. Parce qu'ils écouteront plus leurs démons, parce que tu es plus souvent avec tes démons qu'à écouter une personne qui te suggère des trucs constructifs. Et les démons sont anti-constructifs, ils sont anti-évolution, ils veulent faire en sorte que tu restes toute ta vie dans la merde. Et en sorte que tu sois amoureux de la merde. Donc, si la personne, elle refuse, ça va être en fait le moyen que je vais avoir de trier les gens. Si la personne, elle refuse de se voir en face, de se voir et de s'écouter, je ne pourrais pas travailler avec elle. Je ne pourrais rien faire avec elle. Rien. Donc, voilà. Donc, l'erreur... Donc, oui, voilà. L'erreur, donc, ça consiste à se mettre tout de suite à parler et réagir tout de suite. Et en fait, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Parce que finalement... ce qui se passe quand tu appuies sur on, tu as une montée de stress. Le stress, c'est de l'énergie. Hein. Stress, électricité, bam bam, tchac, énergie, coup d'électricité. Ça vient quoi? Ça vient animer les démons à l'intérieur de toi. Et si tu réagis tout de suite, eh bien, ce sont tes démons qui vont s'activer et qui vont se mettre à parler, ou bien alors qui vont se mettre à faire des mimiques, tu vois, genre des trucs de gêne, genre voilà, ou bien des réactions de colère, tout complètement des comportements mécaniques en fait. Donc le but c'est bien de désamorcer tout ça pour aller dans le réel. Et pour aller dans le réel, eh bien tu vas aller dans l'observation de ce que tu ressens dans ton corps. Donc, dans un premier temps, tu ne vas pas parler, tu ne vas rien dire. Et tu vas observer ce que tu ressens du fait que tu as cette caméra braquée sur toi. Et la caméra, c'est comme un flingue avec un œil à l'intérieur. Je vais voir si je fais le montage, comment je fais le montage, parce qu'il y a beaucoup de répétitions, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment ça, hein. La caméra, c'est comme un flingue avec un œil à l'intérieur. Mais c'est pas ta conscience qui te juge, ce sont tes démons. La conscience ne juge pas. La conscience éclaire. Il n'y a que les démons intérieurs, nos démons intérieurs qui nous jugent. Donc, comment tu te sens face... Et ça, c'est génial! Wouhou! C'est génial! Oh là là, mais c'est d'une puissance! Comment tu te sens avec la caméra en face de toi? Donc, avant de répondre, tu vas d'abord l'observer. Tu vas d'abord l'observer. Tu vas être là, comme ça. Alors, je ne sais pas s'il ne faudrait pas carrément que les personnes mettre un espèce de minuteur quand même pour... Parce que le truc, c'est que, en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours cadrer au maximum un protocole. Sinon, quand il n'y a pas suffisamment de cadre, eh bien, encore une fois, ça laisse la possibilité aux bestioles de reprendre le dessus. Donc, il y a moyen que, parce que là, le protocole, je suis en train de le préciser à chaque fois que je fais une vidéo un peu plus, mettre une sorte un minuteur et en fait, s'auto-contraindre à ne rien dire pendant 10 minutes. Bon, ça peut paraître un peu rigide hein, comme truc, mais c'est le principe d'un protocole, hein, c'est d'être cadré. Donc, il y a moyen, je ferai ça, donc il faudra que les personnes aient un minuteur et un peu les trucs de cuisine. Ah, peut-être non, pas les trucs de cuisine, c'est stressant. Ah, et en même temps. Ou bien alors un sablier. Ouais, mais ça fout une pression aussi d'avoir un minuteur, d'avoir un truc. C'est pas bon, ça amplifie la pression. Non. On va juste dire que bon, alors, tu observes comment tu te sens d'avoir la caméra, ok. Et quand tu le sens, eh bien, tu
tu extériorises ton ressenti corporel par rapport au fait que tu as cette caméra qui te regarde. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu sens que la poitrine est compactée? Qu'est-ce que tu sens? Voilà, qu'est-ce que tu sens? Le fait d'exprimer ça, c'est déjà une mise en lumière des démons. Parce qu'en fait, en fait, le fait de dire ce que tu sens, ça désamorce toutes les prises que tu peux avoir, que tes démons peuvent avoir sur toi, enfin, que ta matière traumatique peut avoir sur toi. Ça la désamorce. Voilà, donc ça, ce sera la première vidéo, ce sera uniquement ça. Pas la peine que ce soit... Voilà, ça va être très simple, ça va être uniquement ça. Donc, le simple fait d'allumer la caméra, d'observer en silence, tu peux fermer les yeux, tu peux regarder la caméra. Si tu es trop gêné que tu as la caméra, tu fermes les yeux. Et tu observes donc ce que tu ressens dans ton corps et ensuite tu l'extériorises. Voilà. Et ensuite, tu éteins la caméra. Ensuite, tu attends 3 jours. Ça, c'est important, hein, c'est de ne pas regarder tout de suite la caméra, la vidéo. Pas tout de suite. Parce que, comme je l'ai dit dans la première vidéo, l'effort que tu vas avoir fourni de faire ça, tu vas avoir déjà affronté des démons d'avoir fait cette vidéo. Eh bien, au moment où si tu la regardes juste après la vidéo, ils vont revenir, ceux qui t'ont chassé, en se vengeant à travers le jugement. Genre, regarde, t'es qu'une merde, t'as vu, t'es trop moche, et puis blablabla, voilà. Donc, ça sert à rien de regarder la vidéo. Ensuite, 3 jours après, tu vas la voir, la vidéo. Et tu vas la voir, tout simplement. Les gens se figurent que la conscience, le processus de conscience, de connexion à soi, c'est comprendre plein de choses, c'est analyser plein de choses, c'est commenter plein de choses, alors que pas du tout. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'en ai raconté des conneries, des histoires. Les plus importants, c'est pas ce que je dis. C'était le fait, c'était quoi? C'était que je parle et que je me vois, et que je m'entende, et que j'ose prendre le temps et l'espace que j'avais envie. Parce que quand je fais des vidéos de 3 heures, où je t'explique que quand j'étais enfant, j'étais contente de manger des éclairs au chocolat, parce que blablabla et blablabla. Bien sûr, on s'en fout. Mais ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? C'est que je prends l'espace. J'ose. Indirectement, je m'auto-envoie comme information ma vie, mes ressentis, mon vécu, c'est important. Ce que je ressens, ce que j'exprime, c'est important. C'est ça ma vie, c'est important. Je n'ai pas besoin d'aller me nourrir de trucs extérieurs, de m'intéresser à la vie des autres, d'être jalouse d'un tel parce qu'un tel aurait mieux fait, de regarder, machin. C'est-à-dire ça, depuis que je fais ça, c'est dingue parce que j'ai plus aucune idole. Il y avait encore des fois où je pouvais me dire ah ouais c'est vrai que c'est cool David Bowie et tout machin. Mais maintenant je vois un pauvre type, je vois un pauvre mec, je vois un machin qui saute, un guignol. Et ça me fait ça avec toutes les personnes qui sont dans la personnalité en fait, qui sont dans l'orgueil. Et je le dis, faudra contacter Robert, le dictionnaire Robert et Larousse, parce que l'orgueil, la définition n'est pas correcte. Elle est comment on dit, qu'il manque une partie. Elle n'est pas terminée. L'orgueil, c'est pas uniquement une appréciation surévaluée de soi, ça peut être aussi une appréciation sous-évaluée. Et la plupart des gens sont dans des appréciations sous-évaluées. Surévaluation, sous-évaluation, c'est une appréciation déformée. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'appréciation déformée, subjective de soi, c'est de l'orgueil. Moi, je me suis fait avoir plein de fois parce que les gens qui ont des appréciations sous-évaluées, tu as envie de les aider, tu as envie de... Ah non, en fait, non, tu nourris leur orgueil de vouloir les aider, donc faut pas les aider. De toute façon, ce qui amène ces appréciations subjectives de soi, c'est que les gens sont coupés d'eux-mêmes. Et ça, je veux dire, si la personne, elle n'a pas envie de se reconnecter à elle-même, si elle veut continuer à être amoureuse de sa merde, à aimer ça, à se plaindre, pour pouvoir chouiner, pour qu'on puisse pour chouiner, pour adorer sa merde, c'est son problème.
Putain, chacun son délire, quoi. Il y en a, c'est leur délire d'aimer la merde, et d'aimer être dans la merde, et de se plaindre, et gna 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 gna, ils aiment ça. Bah putain, c'est votre kiff. Merde, je suis pas votre pote, quoi. Je serai pas pote avec des gens comme ça. Ça m'intéresse pas. J'ai même pas de la pitié, en fait. J'ai même plus de la pitié pour ça. J'en ai plus rien à foutre. Rien à foutre. C'est genre, ça me passe là, quoi. Bah vous avez choisi ça, bah tant mieux, tant pis, c'est votre vie. Bah chacun son kiff. Mais il y en a qui ont des délires bizarres. Bah ouais, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ça, moi je suis bien obligée d'identifier les personnes qui ont choisi ça. Parce que celles-là, elles ont tellement été habituées à jouer les acteurs, à jouer la comédie, qu'elles te feront croire qu'elles ont envie de changement, qu'elles ont envie d'évolution, qu'elles ont envie... Pas du tout en fait, pas du tout. Elles aiment trop la merde, elles veulent pas changer. Non, non, mais celles-là, oh. La meilleure façon de les aider, c'est de ne pas les considérer, en fait. C'est d'en avoir rien à foutre. Voilà. Donc, le protocole, donc ça consiste à allumer la caméra et à ne pas parler tout de suite. Et dire ce que tu ressens. Et il y a une personne qui m'a mis en commentaire sincérité vis-à-vis du dedans. Voilà. L'orgueil, ça n'est que du mensonge. Et les gens sont tellement, en fait, dans leur personnalité refuge, qu'ils sont des menteurs, ils s'en rendent même plus compte qu'ils sont des menteurs. Ils ne savent faire que mentir tout le temps. Et donc, ben... c'est que de la souffrance, hein. De toute façon, quand tu es dans le mensonge, tu peux faire que souffrir ou rien sentir. Parce que la pire des souffrances, c'est d'être coupé de soi-même et c'est de plus rien sentir. C'est une souffrance de merde, c'est-à-dire c'est une souffrance où ta vie, elle a juste pas de saveur, elle a juste pas de goût. Donc, bien, pour faire ce chemin donc, de reconnexion, c'est bien il s'agit en fait d'être dans cette sincérité absolue et totale vis-à-vis donc du dedans, ça veut dire vis-à-vis de ce que tu ressens. Voilà. Et encore une fois, ça ne plaît pas à l'orgueil, parce que l'orgueil aime bien les trucs compliqués, hein, bien que ce soit compliqué. Les bestioles en toi, elles veulent que t'en chies dans le sens, elles veulent que tu n'y arrives pas. Hein, que ce soit compliqué, qu'il y ait des complots. Elles t'inventent des complots. Oui, mais non, mais c'est pas possible, parce que blablabla. Alors que c'est simple. Et surtout que c'est universel et que ça va s'adresser à tout le monde. Cette chaîne, elle va pouvoir s'adresser à tout le monde. Moi, je serai pas dans... en fait... je sais pas encore, hein, mais ce que ça va... Elle va s'appeler Contact, déjà. Ouais, le nom, c'est Contact. Et elle va réellement s'adresser à tout le monde. Hein. C'est pas un truc pour les... C'est pas un truc pour les soi-disant initiés à l'éveil de conscience. En fait, c'est tous ceux qui sont dans l'éveil de conscience, dans les énergies. Mais c'est les gens les plus puants, les plus orgueilleux, les plus menteurs. Mais c'est insupportable, insupportable. Puis ceux-là, ils te font croire que de toute façon c'est compliqué, qu'il faut faire plein de stages, Mais ces gens-là, ils n'ont même pas de retour sur eux-mêmes. Ils font des vidéos, mais c'est même pas eux qui regardent, c'est les images d'eux-mêmes. Alors, voilà, ils sont toujours à te sourire, ils sont toujours à faire croire qu'ils sont dans le bonheur, alors qu'en fait, ils ont une vie de merde, ils aiment pas vraiment, ils en chient, ils n'y arrivent pas, mais bon, ils forcent en faisant style, si, ça va, j'y arrive, ouais, positive attitude et tout. Oh là là, mais c'est horrible! Mais soyez sincères! Vous avez une vie de merde, mais dites-le! Dites-le que votre vie, elle pue la merde, qu'il n'y a pas de goût, pas de saveur, vous faites chier! Mais dites-le, putain! Vous arriverez à nulle part en entretenant le mensonge, putain, nulle part, quoi. Et puis ces femmes qui veulent toujours avoir l'air jeunes. Ah non, pas comme ça, faut que je m'apprête avant de me filmer. Mais arrêtez, vous vous faites souffrir, vous avez même pas idée à quel point vous écoutez vos bestioles qui ne sont que de la haine envers vous-même. Vous êtes anti vous-même en étant comme ça. Là, j'ai pas compris, Émilie, pourquoi tu as partagé la vidéo avec Nabila qui présente le documentaire qui a été fait sur elle, où il y a des caméras qui l'ont filmé au quotidien. Nabila, c'est un monstre. Elle est devenue elle, c'est alors vraiment l'archétype de la personnalité refuge. Hein.
Elle s'est carrément fait refaire le nez, là. Et ça se voit qu'elle s'est fait refaire le nez, la bouche comme ça, je mets de la graisse, là, du gloss. C'est dégueulasse, une bouche trop dégueulasse. Et puis, elle explique que c'était difficile de devenir ce qu'elle est devenue. Parce que les gens, ils voulaient lui mettre des bâtons dans les roues. Oui, ça c'est vrai. Mais t'es pas devenu toi-même. T'es devenu une personnalité. T'es devenu une bestiole. Qu'est-ce que c'est? C'est horrible, c'est monstrueux. Parce que c'est d'une violence terrible envers ton être à l'intérieur. Horrible. Et tout ça, c'est que de la torture, de se faire triturer le nez. Si ton corps pouvait crier, il hurlerait de se faire triturer le nez pour avoir un petit nez. C'est que de la torture. Torture, torture, torture. Et après, ça mime l'épanouissement. C'est une bestiole actrice qui est là, qui mime l'épanouissement. Pourquoi t'as partagé ça, Émilie? Sérieux, moi je peux pas commenter, je suis bloquée parce que j'ai traité quelqu'un de susboule sur Facebook. Qui n'était pas une percée, qui traitait sa bestiole. Hein. C'est la bestiole susboule parce que je collectionne, j'ai mon bouquin, donc à chaque fois je mets un nouveau. Là, bestiole susboule, bestiole ci, bestiole là pour faire mon tarot. Là. Et ben ils m'ont bloqué à cause de ça. Alors il m'a dit, ah bah c'est un retour de karma, t'avais qu'à pas insulter ma bestiole. Je fais, écoute, moi le blocage sur Facebook, je le considère pas comme un retour de karma. Je considère ça comme des vacances, puis de toute façon j'ai 2-3 autres comptes à côté, alors qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Tu sais, les gens, t'es bloqué sur Facebook, ah c'est grave. Non, c'était des vacances, tu comprends, ça dépend, la façon tu peux voir les choses de plein de façons différentes. Il y en a, voilà, de plein de façons différentes. Bon, allez, c'est tout pour cette petite vidéo.